Et pour conclure cette belle histoire de famille, le grand-père, le père et le fils, tous sont d'horreur de métier. Chez les Meyer, cela fait 3 générations que l'on transmet son savoir et son savoir-faire. Et tous les 3 sont médaillés d'or au concours du meilleur ouvrier de France. Un cas unique dans le pays. Sylvie Malal et Thierry Citer. La perfection, sinon rien. Ici, l'or se fait léger. Il faut 250 feuilles comme celle-ci pour faire 1 gramme. Autant dire que travailler cette matière ne s'improvise pas. L'atelier est celui de Pascal Meyer, sacré meilleur ouvrier de France en 2000. C'est son père qui lui a appris la nouvelle. J'étais en Bretagne, dans un centre régional de restauration, tout seul, un dimanche soir. Et il m'appelle et il me dit « Bon, ben, t'as eu le titre ». Et je me suis ouvert une bouteille de bière. De bière. Voilà, c'est tout ce que j'avais. Le papa, c'est lui, Jean-Jacques, maître d'horreur également, parce qu'il a toujours voulu faire comme son propre père, Michel. Alors cette photo, c'est un peu un aboutissement. Là, il me donne la pierre d'agate, la pierre semi-précieuse qui sert à brunir l'or. J'étais son jeune apprenti à l'époque et il me donne l'outil en disant « Maintenant, c'est un peu à toi de jouer et à travailler » parce que j'étais très très jeune. Passage de relais réussi. Voici 3 générations de meilleurs ouvriers de France. Pascal en 2000, Jean-Jacques en 1972. Il avait d'ailleurs passé le concours en même temps que son père à lui. Le hasard a voulu que moi j'ai eu la médaille d'or, mon père a eu la médaille d'argent. Et pour le consoler, j'ai dit « Mais quand même, ce que moi je sais, c'est toi qui me l'as appris ». Michel a finalement repassé le concours en 1976 pour décrocher le titre, car chez les Meyer, on ne badine pas avec l'excellence. Longtemps, les commandes sont venues essentiellement des monuments historiques, mais aujourd'hui, les clients sont souvent des particuliers, ultra riches, qui veulent par exemple des haut-parleurs dorés à leur fin, 22 carats. Entre tradition et modernité, c'est le grand écart. Alors, c'est des mondes différents. Parler avec un conservateur des monuments historiques et parler avec un architecte qui est complètement dans ses délires, ça n'a rien à voir du tout, du tout. L'histoire familiale s'est toujours accommodée de l'air du temps. Peut-être y aura-t-il une 4e génération. Pour l'instant, c'est la grande inconnue.